fois que l'on s'est présenté et que l'on a lancé sa première phrase d'accroche, je dirais, quelles sont les étapes suivantes? Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de 5 étapes, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, et là vous avez raison, c'est d'identifier l'interlocuteur, son rôle, est-ce que c'est un allié, l'identifier en profitant de ce moment pour poser une question utile. Voulez-vous que je prenne un exemple? Oui, avec plaisir. Donc toujours le vendeur de formation commerciale qui est en face d'une interlocutrice qu'il ne connaît pas en visite spontanée. Et vous, madame, quelle fonction avez-vous dans cette entreprise? Si l'interlocutrice lui répond qu'elle est assistante commerciale, eh bien le commercial va rebondir sur cette information en lui posant une question utile qui est, et en tant qu'assistante commerciale, pouvez-vous m'aider? Comment fonctionnent les formations commerciales dans votre entreprise? Et donc effectivement, bon, une fois qu'on a identifié ces points, comment traiter les premières objections qui peuvent être nombreuses dans le cadre du démarchage? Nombreuses et très souvent spontanées. Il y a deux types d'objections, des objections réfléchies et spontanées, et en prospection, on est souvent en face d'objections spontanées. On repère plusieurs types d'objections possibles. Un interlocuteur objecte parce qu'il a l'esprit de contradiction, ou bien parce qu'il veut jouer, ou bien parce qu'il veut mettre le commercial dans l'embarras, ou bien parce qu'il a des préjugés, des a priori, ou bien parce qu'il veut en savoir plus, ou bien parce qu'il veut tester notre compétence, il veut être rassuré, il n'a pas compris ou il n'adhère pas au discours. Alors face à ces objections possibles, on n'a pas le temps en prospection d'analyser la situation, donc il faut aller vite.